à tous, on se retrouve ici à Castelnau-de-Lévis ce week-end pour la 3e épreuve du championnat de France élite. Donc on arrive virtuellement en tête du championnat, on espère qu'on va faire un super week-end, des bons résultats et on vous amène avec nous pour un nouveau week-end. Police et hommes, ils nous ont attendus pour manger. Donc il est 13h15, ils se sont tous jetés sur la nourriture. Vous avez bien éduqué messieurs, vous nous avez attendus. Toujours attendre les femmes. Je fais une interview pour Automoto la chaîne, donc ça passera à la télé pendant le prochain GP. Nous ça. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? C'est la NASA, c'est secret. Non, c'est du coup vu qu'on a la chance d'avoir des mécaniciens d'entraînement, donc nous on s'occupe de l'entraînement mais de loin, donc pour que eux ils ont un suivi vraiment carré et que tout le monde puisse visualiser leur travail en gros. Ils notent tous les réglages, que ce soit moteur ou suspension du coup. Chaque fois qu'il y a un entraînement, ils notent tout et comme ça le soir on peut débriefer, leur demander pourquoi ils ont testé ça ou autre. Et après le week-end de course, on peut revenir en arrière sur qu'est-ce qu'ils ont testé à l'entraînement, c'était mieux, pas bien, dans tel ou type de conditions. On peut voir bike setting et on voit tout en fait. Fourche, amortisseur, pneus, la mousse choisie. Et après au niveau du moteur aussi, l'embrayage. Voilà. Et après ils ont juste à tout remplir. Et ce week-end, j'ai amené ma petite assistante préférée. Nous sommes au contrôle technique, donc on passe les motos, les casques et par Pierre. On est les premiers, parce qu'on n'a pas envie de faire la queue pendant 3 heures cet après-midi. Donc là, on est au pit. Remarquez qu'ils sont tous allés chez le coiffeur. Le Vince chez le coiffeur. Le H chez le coiffeur. Le S chez le coiffeur. Je sais pas ce qui se passe ce week-end, mais ils se sont tous fait beaux. Par contre, Noé, il a gardé la casquette. Là c'est mauvais, il y en a un qui parie qu'il va pas pleuvoir. Ah si, mais pas beaucoup. Et il y en a un qui parie qu'on va se prendre la choure. La choure. Voilà, nous on va aller à droite hein, au soleil et on va envoyer tout le monde à gauche. Bon, c'est la 3e épreuve de l'élite, donc ce week-end il y a les espoirs et les juniors qui sont avec nous. Donc Tim Lopez roule aujourd'hui samedi, donc voilà, il est sous le vent avec le Team Bud et on est venus tous pour l'encourager. C'est parti! On a Tim Lopez qui finit 3e de cette première manche. Il est revenu dans le dernier tour dans la roue du second. Donc on va aller voir ses premières impressions. Tim, pour moi t'as fait un point mort. C'est la moto, elle peut pas s'asseoir. Pour moi elle peut pas s'asseoir 3 mètres après la grille. Une moto quand elle s'assoit 1 mètre après la grille, pas 3. Là t'étais 3 mètres après la grille. Et c'est au moment de passer la vitesse. Que la moto t'as à voir que tout le monde est parti. On va voir la vidéo à Thierry, tu vois. Qui bénéficie des conseils de Thierry aussi, donc l'entraîneur du team. Donc étant donné que sur la même course, Thierry est venu regarder Tim et lui donner quelques conseils. Moi j'étais allé. Est-ce que vous regardez les inside? Oui. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Est-ce que vous êtes content de passer dans l'inside? Oui. Alors faites un coucou. On a Thierry avec l'iPad, Steven avec l'ordi. On regarde un peu les courbes.
Venom qui vient de sortir. Donc on va faire le shooting avec les pilotes, les mécanos, tout le monde. Et vous allez voir tout ça sur notre site internet dès la semaine prochaine. On a amené, donc là on a le sweat, on a short, on a le jogging, il y a la veste, voilà, le t-shirt que j'ai sur moi, il y a pas mal de choses. Là c'est le débrief de la deuxième manche, on a Tim qui est assez déçu. Il a plus, j'ai pas comme il faut tout. Mais en course, si t'en prends plein la gueule pendant 20 mètres, au départ, tu sais que ces 20 mètres là sont importants, tu lâches rien. T'aurais vu ça en Croatie à la semaine dernière, du moins il y a 15 jours, il tombe. Alors je vois qu'il s'est fait mal, tu vois, il est comme ça, il a. Oh, il est comme ça. Et puis il me cherche. Il est par terre, il me cherche. Et quand je lui fais comme ça, il se relève. Alors, ça, il est déjà, il cherche la moto. Je fais que lui dire, mais il a après c'est une façon d'être. C'est dur à faire changer. On va te mettre à la boxe. Mais c'est prévu, t'inquiète. Mais tu sais que c'est pas mal la boxe hein, quand même quand... Normalement, il attaque la semaine prochaine. Ici, mentalement. Comment faire les photos? Shakira, non? Non mais si je pète, ça fait pareil. On shoot. Vas-y, monte un peu la les nouveaux habits Venom Bud Racing. Ouais. C'est quoi là? En vrai, la un peu la caméra, voilà comme ça, nickel. Salut tout le monde et bienvenue au round 3 à Castelnau-de-Lévis. Ouais, mon mec, c'est un moteur. On doit continuer au team. T'as fait mieux. Regardez s'ils sont pas beaux. Bonjour à tous. On est dimanche, donc les pilotes viennent de faire les essais libres. Ils ont fait 3e et 5e. Alors voilà, on va regarder les essais chrono, les manches et on va vous amener pour une nouvelle journée de course. Actuellement, on est second du championnat de France, derrière Thibaut Vénissant qui ne fait pas le championnat, donc on est virtuellement premier. On va essayer de récupérer la plaque rouge dès aujourd'hui et on va vous amener voir tout ça. Vient de se terminer, donc Fran prend la pole en 1,55,790 devant Massimo Aramé, donc seulement un dixième, même moins qu'un dixième, et on a Jake qui fait 5e, donc ils vont rentrer 1 et 5 en grille, donc on va aller voir ce qu'ils en disent, mais c'est de bon augure. Sticky, ça colle pas mal, regardez comment il est équipé, très beau gosse jusqu'au pied. You like the track? Yes. Muddy, little bit muddy. Before going to the top of the track, you mostly never jump this one. I didn't have enough speed at the start. At the end, I did. Yeah, but it's strange because all the top guys do it, and I see you never achieve it. 2 hot laps I did. Last 2 hot laps. It was good, I guess. Yeah, but you have to, eh? Yeah. I don't know if it's a line at the bottom or what happened, but 1 second from pole or 1.5. Regardez. Alors le chauffiste, on vous a dit qu'il était en apprenti cuisine. Il va sur ChatGPT et il met comment faire une bolognaise pour 13 personnes. Tu veux une portion pour un plat principal ou juste un accompagnement? On croyait que c'était un bon cuisinier, mais en fait c'est ChatGPT qui fait tout. Fake, c'est du fake. Voilà. De la sauce bolo, version ChatGPT. Voilà. Ah d'accord, parce que pas très simple de faire manger pour 15 personnes. Là, la taille du plat, c'est assez gros. Assistante favorite, ma petite Jeannette de retour. Elle là. On coupe le foie gras pour les sponsors. Qu'est-ce qu'on préfère? On a des patates dans nos...
Là on voit où vous faites chauffer les motos, à quoi ça sert? Parce qu'on voit toujours que les mécanos font toujours chauffer les motos, c'est pourquoi? Bah là on fait chauffer les motos parce qu'on vient de refaire le niveau d'huile, on vient de checker le clutch, donc on perd toujours un peu d'huile aussi. Et du coup ouais, on fait chauffer, après on refait le niveau et puis on est prêt pour repartir quoi. Et on les démarre aussi pour voir s'il n'y a pas un souci juste avant de partir. Donc vaut mieux que le souci arrive maintenant plutôt que juste avant de partir pour la manche. Le retour de la colonie de vacances, regardez-les! S'ils sont pas mignons, tout serrés là! Là, on dirait un prof de musique. Waouh! Les lunettes à Sabrine, elles vont mieux à Sabrine quand même. Non, arrête! Bah non! C'est pas le... Jake signe les autographes pour les petits français. C'est parti pour la première manche. Là, ils choisissent quelles lunettes pour quelle là pour la manche. Nous sommes à quelques minutes de la première manche. On est au test track, donc les pilotes vont faire quelques départs avant de partir pour la manche. Donc là, ça va être important, comme d'habitude, de faire un bon départ pour espérer une bonne manche. The gate is a little bit wet, and you see now Jake is spinning a bit. De la chariote avec les roues qui vont être changées après le tour de chauffe. Le premier épisode, il m'a fané, mais vraiment, on fait des... Ah, c'est cool. Allez, c'est parti pour le tour de chauffe. Get the gear, no? Like twice. I see you. I missed it twice. You didn't start good? No. I missed my shift twice. Okay, because I saw you 17 when I watched and I understood. Okay. Yeah. No, the riding was good. Yeah. You did good stuff. Salut, moi c'est Damien, je suis préparateur suspension chez Bud Racing et on va faire un petit tour dans mon camion. En fait, je me déplace d'épreuve en épreuve, je suis le team quand il faut, je suis environ sur une vingtaine de courses à l'année entre l'élite, quelques grands prix. Je suis aussi sur l'enduro, on peut me trouver aussi sur le mini-ver et mon job ici c'est de faire le racing service. Là, exemple flagrant, le team vient de faire 2 courses de rang. Ils vont passer très peu de temps à l'atelier à Osgore, donc on est obligé ici à Castelnau-de-Lévis de refaire tout le matériel en fait pour les prochains Grands Prix. Donc j'ai les amortisseurs de course, j'ai aussi les amortisseurs des motos d'entraînement qui étaient avec eux. Et puis là on est en train de tout refaire, tout petit à petit. Dans ce camion j'ai tout pour bien faire, que ce soit les testeurs de ressort qui sont juste ici,
J'ai une machine aussi à purger. Elle est un petit peu moins importante, un petit peu moins grosse que celle que j'ai à l'atelier d'habitude. Mais celle-ci, elle fait le job grave. La preuve, là je vais en purger un dans pas longtemps. Et puis bien évidemment, j'ai tout l'outillage nécessaire grâce notamment aussi à Facom. Vous pouvez voir, j'ai les caisses complètes avec tout ce qu'il faut pour travailler dedans. Un compresseur, de l'azote et puis tout ce qu'il faut en huile et en pièces diverses. On est prêt à parer à toute éventualité en cas de problématique ou simplement d'entretien. Et on fait ça aussi bien pour le team que pour un petit peu tous les clients aussi, clients ou pas clients d'ailleurs. On fait beaucoup de sauvetage sur l'Enduro France. Et puis ici, quand il y a des clients qui viennent nous voir un petit peu parce qu'ils ont besoin de refaire les suspensions, et ben on en profite, on a tout ce qu'il faut ici dans le camion, on est super bien équipé. On fait l'essence pour repartir. Essence, Tu passes combien de litres sur un week-end, tu sais? Honnêtement, pas vraiment. Je vais pas calculer. Non, si, on sait que le fût de 60 litres, il fait à peu près 2 courses. Je vous laisse calculer. Ça fait pas mal. Voilà. On va partir pour la deuxième manche. Ready for race 2? Ça y est, on est en pré-grille. Les pilotes rentrent en pré-grille pour la deuxième manche. Ils viennent d'aller faire des tests de départ. Et ils sont prêts. Avec Thierry pour choisir leur grille. Donc on est juste avant la deuxième manche. Et ils vont choisir quelle grille ils prennent. Donc Thierry regarde. Donc c'est Thierry qui donne son avis sur la grille. Après bien sûr c'est les pilotes qui choisissent. Ils en discutent ensemble. Et ils choisissent la meilleure grille qu'ils pensent. Là ils choisissent le pneu. On attendait que Fran fasse le tour de chauffe pour choisir quel pneu il veut. Donc il va le dire et les mécanos vont le changer. Donc là quel pneu il a choisi du coup? Et il a choisi le Médard parce qu'il a fait son tour de reconnaissance. Il a vu que le terrain était vraiment béton. Donc on part sur un pneu terre assez classique et puis voilà, il va faire la manche avec ça. Qui est actuellement 5e et Jake 6e. Ils ont fait un très mauvais départ tous les deux. Donc ils essaient de remonter. On espère au moins faire un podium minimum avec Francisco. Et surtout sauver le maximum de points au championnat. Parce qu'on était virtuellement en tête. Deux tours et Francisco est dans la roue du 3e, donc on espère qu'il va vite passer. On a Jake et Fran qui font 4e pour Jake, 3e pour Fran, donc c'est plutôt pas mal vu comment ils sont partis loin. Donc voilà, une belle manche, ils se sont battus jusqu'au bout, donc on les attend. C'est simple, c'est eux qui vont s'adapter à la moto, et puis nous on va s'adapter à eux. C'est plus possible. Depuis qu'on a mis les 51, les embrayages, on part comme dans la merde. On est collés, ils roulent bien, ça fait chier parce qu'ils bossent toute la semaine, ils ont fait des belles courses. Ils ont bien roulé, quand j'ai vu ça, deuxième partie de course, bien. Fran il sort pas comme dame, au passage de la grille, il était bien. Bye.
really you have to adjust your feeling to the clutch, you know. My If we start had was good, but it's just this, my first lap is like, it's yeah, my but first it's not lap. good. If you're good, you're in the top 5 in front of us. You're in front, you're far. The start is not good. You are good. You did a race with no mistake finally, and fighting hard, especially the second part of the race. But shame, yeah, you could be 1 and 2. 3 and 4 is good, but 1 and 2 is better. Même dans la ligne droite, quoi. Mais là, sur Tour de France, et comme d'habitude, il sort pas. Bien. Non, les, ouais, d'habitude. Mais là, regarde comme il sort là. Non, les 20 premiers mètres sont bien. Ouais, là, ça va. Comment ça se fait? Premièrement, je dirais qu'il a raté de vitesse. Ouais, ça arrive. Putain, à chaque fois. Pourquoi ils sont si mal après? Ça c'est pas mal au début. L'extérieur, comparé à la première manche, ça arrive beaucoup plus fort d'extérieur. Les freins derrière là? Ouais. I start really good. Yes, Thierry show me. Yeah, and after I see the shift. Yeah, first lap good. Yeah. But then After- again, you know, when Boirane pass you, they go. And at Before- the end, you ride good. The last 10 Yeah. minutes, perfect. Oh, really good. And big I, scrub on top of that. Like this. Huh? 10 minutes to go. That's good. The body is better. Also, I look new line and I play more. La casquette Michelin et on va direction le podium. On fait 3e overall. Voilà, on est à 3, c'est la petite bike, on fait comme on peut. Troisième marche du podium et sous vos applaudissements, Francisco Garcia. La flamme rouge, elle est, mesdames et messieurs, pour Francisco Garcia. J'ai offert la bouteille de vin du podium et il m'a dit c'était pour mon anniversaire de la semaine dernière. Et les fleurs. Les assistantes. Bonjour to all my fans. When the weekend here really good, but also really bad. First moto I crashed in the first jump, like big crash, but no, I am good. The body good, and the last one to come back to 4, and the second moto not so good start, but I pushed really hard the last 10 minutes and really good speed in the bike the last 10 minutes, and also really good feeling with my body, strong, not like the last weekend in the Switzerland. This is good for my feeling is better and happy. And we get the red plate. Today was a lot better than the past few weeks. I got off to an alright qualifying P5, which put me in a good gate position. But race 1, not too good of a start and struggled to pass quick, but I got into a little tip over. I feel like better than I have been and managed to get P6. Second race I got off to a good start, but my first laps weren't the best. I kind of hesitated on some passes with a few riders to pass me back. I fought hard and I felt like I rode a lot better. I rode good to get P4s. I'm happy with today. Récupérer les primes, donc en France il y a des primes comparé au championnat d'Europe où il n'y a rien. Donc ça leur fait leur argent de poche, donc ils sont toujours contents de venir sur le France et de faire des bons résultats. Nouveau week-end de terminé pour nous ici à Castelnau. On espère que le vlog vous a plu, donc laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez qu'on améliore, un peu tout. En tout cas, nous, on s'est bien amusés. On repart avec un podium pour Fran, mais quand même une belle manche pour Jake aussi en deuxième manche, sans erreur. La première vraie manche solide depuis le début de l'année avec un bon résultat final. Donc ça, c'est vraiment très positif. On se donne rendez-vous au Portugal dans une semaine à Agueda pour la prochaine round du championnat d'Europe EMX 250. Ciao, ciao!